Bonjour, c'est Mike de monexpertinfo.com. Aujourd'hui, nous allons voir 5 outils gratuits pour personnaliser vos menus contextuels dans Windows. En fait, le menu contextuel, c'est le bouton droit, vous savez, quand vous cliquez sur le bureau, ça ressemble à ça, vous voyez. Et quand vous cliquez sur le bouton droit, vous avez ici la possibilité de rajouter des options, des choses qui peuvent vous simplifier la vie, du moins des raccourcis qui peuvent vous simplifier la vie. Et pour ce faire, j'ai sélectionné pour vous 5 outils vraiment extraordinaires. En plus, ils sont gratuits. Vraiment, il faut en profiter. Donc, on va commencer par le premier. Ultimate Windows Tweaker. Alors cet outil il est vraiment ultime parce c'est un peu le couteau suisse de l'outil Windows. Vous pouvez vraiment tout faire en fait. Bon, il a juste un X et qu'il est en anglais. On va le voir, j'ai téléchargé pour vous. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. On range un peu les fenêtres. Là, voilà. Donc là, on va parler du contenu de, en fait, menu contextuel. Donc on clique dessus. Alors premier onglet qui permet de rajouter des onglets en plus dans le menu contextuel. Donc par exemple, voilà, il y a voyage, news, map. Alors vous voulez mettre où en milieu, en haut, en bas. Donc par exemple, je mets au top, en haut. Donc il va rajouter. Donc il va rajouter ces menus au top. Si je clique bouton droit, je regarde, ils sont pas encore là. Et si je fais appliquer, vous allez voir, c'est magique, voilà, travel, c'est là. Si je le clique dessus, voilà, donc là il va aller lancer le navigateur. Bon, ça, à limite, c'est pas super, ouais, du moins il va chercher des applications de l'Apple Store qui concernent les voyages. Ok, ou les news et ainsi de suite. Ok, vous pouvez aussi donc voilà, donc ça c'est le premier onglet. Après, alors on va les enlever. Je vais cliquer, je regarde, hop, voilà, ils ont disparu. Ok, ici par exemple mode code, c'est intéressant, c'est gestionnaire de tâches avec vraiment toutes les options. Calculatrice, je la veux par exemple en haut. Clear Keyboard, c'est-à-dire on peut effacer la mémoire tampon quand vous faites copier-coller, vous savez, ça efface ça. Command prompt, ça veut dire le menu DOS de Windows. Le command, pareil, en mode admin cette fois-ci, on a plus de droits. Charact Map, ça c'est Windows 10 comprend maintenant une map intégrée comme Google Maps, Microsoft a fait sa map. Voilà. Contrôle panel, c'est le panneau de configuration. Ici vous pouvez créer un point de restauration, c'est intéressant. Vous pouvez rajouter Internet Explorer si vous êtes fan d'Internet Explorer. Manifer, ça je sais pas, on peut voir ça ensemble. Le narrateur on le connaît. Notepad, évidemment, on a besoin de temps en temps de poser des informations dans le bloc-notes de Windows. On-screen keyboard, ça aussi j'ai pas trop testé, mais on peut éventuellement voir. Paint, lancer Paint, PowerShell, la base de registre, accéder directement à la base de registre. Remote desktop pour prendre la main à distance sur une machine via RDP. Ressources monitor pour voir les ressources de votre gestionnaire de tâches, redémarrer votre ordinateur, éteindre votre ordinateur, lancer le petite capture de Windows, c'est intéressant pour faire des impressions écran. Screen Snip, c'est un nouveau système qui permet aussi de faire des captures avec des dessins, pas mal, un peu avancé, on peut regarder. Système restauration pour restaurer un point de restauration de Windows. Lancer le gestionnaire de tâches. Windows Media Player pour voir une vidéo par exemple. Et Windows Update. Si
je fais appliquer, vous allez voir, c'est magique. Voilà. Hop, voilà, tout apparaît ici. Alors on va les voir, bon, moi, pas configuré, on le connaît, le voilà. Vraiment très pratique après. Après, créer un point de restauration magnifère. Ouais, c'est pour les malvoyants, ouais, ça vous permet de grossir votre bureau. Pas mal. Bah, si vraiment vous avez des problèmes de vue. Notepad, évidemment, Notepad c'est bloc-notes. Voilà. Ici, on-screen. Ah, c'est le clavier virtuel. C'est intéressant des fois qu'on n'a pas un clavier français ou anglais, on a accès à ce clavier-là. C'est vraiment intéressant dans les applications. Vous pouvez faire appel à ce clavier virtuel. Après, vous avez Paint, évidemment, vous connaissez. PowerShell, Rigidite. Vous parlez de la base de registre, voilà. Mais avant de toucher à la base de registre, je vous conseille quand même de faire un point de restauration. Après, vous avez le Remote Desktop, si vous voulez prendre la main à distance d'un ordinateur en Remote Desktop, évidemment. Après, vous avez le Resource Monitor qui vous permet de voir qu'est-ce qui prend le plus de ressources, le processeur, le disque, le réseau, la mémoire. Après, vous pouvez voir, vous pouvez ranger ici et voir qu'est-ce qui vous prend le plus de thread. Après, faire le ménage, pareil, au niveau de la mémoire, vous pouvez voir combien de mémoire est prise, combien il vous reste. La bleue, c'est celle qui est en veille, utilisée, là j'ai presque 10 Go d'utilisé. Le disque, c'est ce qui écrit le plus, quel processus écrit le plus actuellement. Le réseau, voilà, qu'est-ce qu'il discute avec à l'extérieur, c'est vraiment intéressant ça. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a redémarrer Windows. Le command prompt, je vous avais dit en mode admin, c'est vraiment pas mal. Après, vous avez le screen snip. Ah voilà, c'est pour faire d'impression écran. Vraiment sympathique. Ouais, c'est une des fonctions qu'on doit aller chercher très loin et qui sont directement prêts en fait. Après, vous avez, vous rappelez le screen snip, ça? Ouais, il demande de prendre un morceau et après il le met où? Voilà, il le met dans sa mémoire. Je vais voir ça. Ok, bon, on continue. Donc voilà. Après, vous avez le shutdown, évidemment. Éteindre. Shutdown, ça veut dire éteindre l'ordinateur. L'outil de capture, pareil. Voilà, le petit capture de Windows. Après, vous avez System Restore pour restaurer votre système. Voilà. Un état antérieur. Le gestionnaire de tâches. On le connaît. Après, vous avez Windows Media Player. Voilà, il fonctionne pas sur ma machine, mais c'est pas grave. Windows Update pour voir les mises à jour, où il en est. Oui. Après, on va attendre le perroquet. Après, vous avez Windows Defender. Alors, si vous voulez gérer Windows Defender, c'est ici. C'est pas mal. Voilà les paramètres de Windows Defender. Comment régler ça. Après, SAN Entry Slider, c'est un outil que je vous expliquerai plus tard à quoi il sert, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Ah, le God Mode, je vais parler de God Mode. La calculatrice, je l'ai mis là-haut. Là voilà. Le God Mode, c'est le mode vraiment ultime d'avoir à toutes les options disponibles dans une seule et même fenêtre. C'est magnifique. Vous avez accès à tout le panneau de configuration de tout votre ordinateur, la souris, tout la totale. Je vais pas tout vous expliquer parce qu'il y en aurait pour des heures. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais tout désactiver. Pour désactiver, vous avez simplement à tout recliquer en marche arrière. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres outils à vous montrer qui vont prendre les mêmes places?
Voilà, je vais faire appliquer. Et voilà, hop, c'est magique, il n'y en a plus. Ok, après, voilà, pareil, pour ajouter, ouvrir Windows Defender et ainsi de suite. Ajouter dans le répertoire on add take one chip option to fill the folder. Ça, c'est prendre les droits sur un répertoire. Des fois, vous n'avez pas accès à un répertoire, avec cette option là vous donnez les droits. Là c'est pour ouvrir la ligne de commande à partir de l'explorateur de l'Explorer de Windows. Ça c'est pour copier les fichiers vers un autre objet, c'est intéressant. Ça c'est pour bouger des fichiers carrément, enlever d'un côté pour remettre de l'autre dans l'explorateur. Après on a quoi ici? Système, c'est intéressant, c'est toutes les options du système qui peuvent être à notre portée rapidement. Donc si je coche tout par exemple, et j'applique, voilà. Maintenant, ici, voilà, setting, j'ai toutes les options du panneau de configuration en fait. La recherche, Cortana, on peut tout accéder à tout grâce à ce petit menu. Vous avez le système, vous avez les périphériques, le réseau, internet, personnalisation, votre compte, le temps, les langages, l'heure, du moins l'heure, la date, tout ça, langage, effacer les accès, alors erase accès par exemple, enlever des accès à certaines options. Après vous avez d'autres. Pareil, mise à jour et sécurité, Cortana pour régler Cortana, rechercher des choses, les applications Windows. Voilà, pour accéder aux applications Windows. Voilà, toutes les applications, pour supprimer ou rajouter des applications, c'est intéressant. Voilà. Voilà, je vais le décocher. Ça c'est le premier outil, mais là je vais pas tout vous faire une vidéo sur cet outil parce que il y a pas mal d'options possibles. On en parlera une prochaine fois si ça vous intéresse. Mettez-les dans les commentaires, vous avoir une vidéo là-dessus. Voilà, donc vous avez d'autres options encore là ici sur 3D Paint, éditer, envoyer voilà, voir les extensions. En fait ça vous permet de créer des fichiers en .reg, en .vbs. Si je fais ça, vous allez voir, quand vous faites ici, quand vous faites nouveau, dans nouveau ici, vous avez la possibilité de créer des fichiers .reg, .cmd, ouais, batch script, Windows c'est batch, c'est ça, c'est cmd, et ainsi de suite. VBS, vous pouvez faire du VBS, voilà, un fichier accent script, voilà. Vous pouvez, voilà, faire des scripts, vous pouvez faire des nouveaux fichiers directement, les générer à partir du menu contextuel. C'est intéressant. Je vais décocher tout ça, même des fichiers compressés. Là, je le laisse par défaut. Voilà. Donc ça, c'est le premier utilitaire qu'on a vu ici. Voilà. Donc là, on continue. On va prendre le deuxième utilitaire qui s'appelle Right Click Context Menu Adder. Alors celui-là, il est plus customisé. C'est-à-dire vous avez une application que vous aimeriez avoir s'afficher sur le menu contextuel sur le bouton droit, ici, quelque part, quand vous êtes sur le bureau. Et ben voilà, vous pouvez le faire. Un programme que vous avez l'habitude tout le temps d'utiliser, que vous avez envie d'y accéder rapidement. Alors je vais vous montrer. Il doit être par ici. Alors je les ai mis dans un répertoire. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Par exemple là, qu'est-ce que j'ai rajouté? Voilà. Vous voyez, vous pouvez voir ici la Kill Switch. C'est un outil qui est pas mal, qui est fait par Komodo. Très puissant pour les virus, pour voir vraiment ce qui se passe. C'est vraiment un outil magnifique. Vous voyez, voilà, il y a des choses des fois qui se lancent sur votre ordinateur. Vous pouvez voir ici tout de suite qu'est-ce qui se passe derrière votre dos. Hein, vous voyez que votre ordinateur ralentit. Vous pouvez carrément avec cet outil-là vraiment le gérer directement. Et ce qui est bien, si vous avez les SVH host, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ben voilà, on peut voir vraiment tout avec cet utilitaire. Donc je l'ai rajouté, cet outil-là. Je ne vais pas vous faire
vidéo là-dessus, mais la prochaine fois, si vous voulez, si ça vous intéresse, dans les commentaires. Voilà, alors, l'outil permet de pointer n'importe quel programme. Par exemple, si je veux voilà, Fortnite, voilà. Si j'ai Fortnite, voilà, je vais le rajouter, je clique dessus, je fais OK ouvrir, voilà, il a mis l'icône automatique. Voilà, c'est un programme que j'aime bien lancer, ou bien un répertoire, accéder rapidement à un répertoire, ou à une adresse, une URL d'un site internet que vous avez l'habitude de lancer, et ainsi de suite. Alors on va tester déjà ça. Je vais faire add, voilà, il a été ajouté. Normalement c'est ici, je dois avoir Fortnite, vous voyez, Fortnite il a été rajouté ici. Par exemple, si je veux rajouter un répertoire, si j'ai l'habitude d'avoir envie d'aller toujours dans un répertoire parce qu'il y a mes données là-bas, alors voilà, je fais, voilà, je vais aller sur data par exemple, et là je vais dans vidéo, je vais avoir dans les vidéos, je rajoute une icône. Là il faut trouver une icône. Normalement c'est je sais plus quel fichier dans System 32, dans Windows System 32, une DLL qui est où il y a plein d'icônes. Je ne me rappelle plus du nom, mais on va essayer de trouver. Dans System 32, alors on la recherche. Voilà. System 32, on est dans. Bon, là j'ai un petit trou de mémoire. Ah, c'est Shell. Shell 32, un truc comme ça. On va essayer de chercher Shell. Ou bien, je crois que c'est peut-être une image qu'il faut. Ah, c'est un point ICO. Vous voyez, c'est un point ICO. Mais on peut éventuellement voir si on peut le faire avec Shell 32. Je sais pas si c'est faire. Parce que c'est connu depuis très longtemps que Shell 32 permet d'avoir accès à des icônes. Voilà, on cherche Shell 32. Shell. Alors, on se trouve. Alors, ça n'a pas marché. Alors, je vais rater ça. Ok, le plus simple en fait c'est de générer un ICO, donc un point ICO. Bah, vous allez sur internet et vous pouvez aller sur un site qui génère des points ICO. Vous pouvez prendre n'importe quelle image et après la rajouter ici. Vous pouvez chercher sur internet, créer, voilà, je peux lancer le navigateur, je peux vous montrer ça, comment on peut créer un icône. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà. Ok. Après, dans Web Access, évidemment, de mettre une URL vers un site internet, c'est pareil à une icône du site. Après, n'importe quel type de fichier, vous pouvez voir, si vous avez un Excel que vous avez l'habitude d'ouvrir, ou un fichier que vous avez l'habitude d'y accéder, vous pouvez le faire aussi et le rajouter. Exemple, je prends par exemple, j'ai un fichier sur le bureau, on va prendre n'importe quel fichier qui se trouve sur le bureau pour vous montrer. Voilà, par exemple, grep. Je prends une grep. Voilà. Bah, il a trouvé l'icône direct. J'ai appliqué. J'ai ajouté. Et maintenant, hop, grep. Voilà. J'ai accès directement à ce fichier.
Vraiment pratique. Maintenant, vous pouvez remove item sélectionné. Alors, ils peuvent carrément supprimer. Voilà. Là, ici, dans remove item from, vous virez en fait ce que vous avez ajouté. Vous pouvez faire remove, voilà. Là, il est enlevé. Et si je fais ça, hop, il apparaît plus. Vraiment, c'est très pratique. Vous pouvez l'avoir en anglais et d'autres langues. Voilà. Il y a d'autres options aussi qui servent pas vraiment, mais bon, vous n'avez pas vraiment besoin. Ok. Donc là, on a vu cet utilitaire qui est vraiment sympathique et qui peut vraiment vous rendre des grands services. Alors, on va faire le suivant. On va venir dans la présentation. Donc le dernier s'appelait Right Click Context Menu Adder. Donc ça permet, comme selon l'a dit, rajouter dans le menu bouton droit une application quelconque. Ici, Context Menu Tuner, c'est à peu près la même chose, mais sauf que lui il vous propose des applications qui sont déjà dans Windows. On peut le voir ici. Alors j'ai téléchargé. Je vous mettrai les liens dans la description, sont gratuits, vous pouvez les télécharger. Alors ici pareil, le principe c'est à peu près le même. Vous pouvez rajouter ici par exemple, ajouter imprimante, vous cliquez 2 fois, et ici, voilà, ici ajouter imprimante, ajout des suppressions d'imprimante. Ouais, vraiment lui il fait tous les icônes, désinstaller une application par exemple, désinstaller plutôt désinstaller ou modifier un programme, ouais. Voilà, ça vous amène directement là. C'est vraiment pratique. Voilà, vous pouvez exécuter un programme aussi par exemple. Exécution automatique, on va la rajouter pour voir si ça donne ça. Voilà, on fait ça. Exécution automatique. Il l'a rajouté ici. Alors lui, il apparaît pas. Ok, bon. Lui n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je pense qu'il ne doit pas fonctionner. Mais en tout cas, vous avez aussi par exemple nettoyer Windows. Ouais, nettoyer, bon voilà, il est figé, mais normalement ça devrait fonctionner. Après, les dispositions. Alors pour l'enlever, vous faites l'opération inverse, remove, et ainsi de suite. Voilà. Et là, ça s'enlève. Ouais. Là pareil, là un peu le remove. Voilà. Voilà, on a vu contexte menu. On va voir le suivant maintenant. On peut le fermer. On va voir le suivant. Desktop Integrator, alors c'est exactement la même chose que faisait plus haut Right Click Content Add. Bon, c'est un autre outil qui est à peu près le même et qui fait la même fonction, mais plus manuel. On peut le voir ici, il est gratuit aussi. C'est pas celui-là. On va le chercher directement dans le navigateur parce que je l'ai téléchargé tout à l'heure. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Je lance. Voilà. Vous mettez le titre, le chemin du fichier que vous voulez avoir dans le bouton droit, et puis vous mettez l'icône, et là c'est un point ICO sûrement. Voilà. Vous allez chercher votre icône, un point ICO, et après il apparaîtra dans votre bouton droit. Ici pareil, vous pourrez supprimer voilà, ce que vous avez rajouté. Ok, on va continuer. Après, on fait le suivant. Ah, celui-là c'est pour la fin, il est très puissant. Easy Context Menu, EC Menu. On l'a vu à peu près, on l'a vu furtivement tout à l'heure.
il est là. Il est vraiment pas mal celui-là. Vous pouvez le garder pour la fin. Parce qu'il est complet, regardez tout ce que vous pouvez avoir. Si je coche là, déjà, regardez. Tout ce qu'il y a comme outil possible. Vous pouvez menu contextuel bureau, ouvrir une invite de commande, sélectionner tous les fichiers, effacer les fichiers temporaires, relancer l'explorateur, libérer de la mémoire. Ça c'est pratique. Désactiver la souris dans ça, non. Pas besoin de désactiver la souris ni bon bah c'est jamais afficher caché fichiers cachés, afficher les cachés extension fichiers, reconstruire les caches des icônes. Ça c'est intéressant des fois quand vos icônes disparaissent. Vraiment bien ça. Réparer le spooler d'impression. Vraiment c'est couteau suisse. Copier l'adresse IP. C'est une adresse IP, il faut savoir votre adresse IP. Vous pouvez aller dans le gestionnaire de l'ordinateur, gérer l'ordinateur, gestion des gestionnaires de tâches, invite de commande, base de registre, exécuter, capture. Il y a même le pense bête, c'est sympa ça. Programme. Alors, par exemple, j'ai coché ça. Et je veux maintenant l'appliquer, je fais appliquer. Voilà, il a fait un petit bruit, hop. Voilà, il les a rajoutés ici, dans outils. Ouais. Voilà. Libérer de la mémoire, c'est pas mal. Ça libère de la mémoire. Vous voyez, il était à 59 la mémoire, il va passer, il va descendre tout seul. Voilà, 47. Il libère vraiment de la mémoire, vous voyez. C'est vraiment intéressant. Parce que Windows ouvre pas mal d'informations et au bout d'un moment, bah, ça vous bouffe toute la mémoire. Bah, grâce à ces petits utilitaires, ça va vous faire du ménage dans la mémoire. Effacer les fichiers temporaires, donc c'est bien. Relancer l'explorateur, bah, quand il plante l'explorateur, vous pourrez le relancer ici. Voir les extensions des fichiers cachés au lieu d'aller dans toutes les options pour aller le faire. Là, c'est direct. Reconstruire les icônes, réparer le spooler d'impression quand il y a un problème de spooler d'impression, c'est-à-dire vous pouvez pas imprimer, vous pouvez lancer cet utilitaire, ça vous répare votre imprimante qui n'imprime pas. Ça peut régler des gros problèmes. Ici dans outils système, vous avez gestionnaire de l'ordinateur, gestionnaire de tâches. Voilà, vous avez la configuration msconfig pour voir qu'est-ce que j'ai. Ah ouais, msconfig qui permet de gérer le boot de votre ordinateur, virer les services qui ne servent à rien. Voilà, le démarrer en mode sans échec aussi, je crois. On peut le faire ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans outils? Dans outils système. Après, vous avez gestionnaire de périphériques et les services, hein, donc gestionnaire des services. Voilà, direct, c'est magnifique. On a accès vraiment à tout ce qu'on cherche chaque fois. Vraiment, c'est magnifique. Connexion réseau, gérez votre réseau directement d'ici. Les outils, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vider la corbeille et le panneau configuration. Désactiver, vous pouvez désactiver le menu, vous pouvez verrouiller le menu, changer d'utilisateur, fermer la session, mettre en veille, veille prolongée, redémarrer l'ordinateur, arrêter l'ordinateur, forcer l'arrêt de l'ordinateur. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, vous avez ces trois menus là qu'on a vu plus haut. Et après, vous pouvez encore rajouter tout ça là. Menu contextuel de l'ordinateur. Ça, c'est dans le menu contextuel de l'ordinateur. Vous pourrez rajouter tout ça. Pareil. C'est les mêmes. Ou dans le menu contextuel du lecteur. Quand vous êtes sur un lecteur disque. Voilà, ça peut être pas mal. Vous pouvez se les rajouter. Menu contextuel des dossiers. Quand vous êtes dans un dossier, vous pouvez lancer une ligne de commande à partir de ce programme. Imaginons, voilà, je vais appliquer ça. Voilà. Je lance par exemple un explorateur. Voilà, c'est sympa. Voilà. Ici, on en a dans un dossier. Je veux faire quelque chose ici, je bouton droit et voilà. Prendre possession, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, prendre les droits dessus. Bloquer l'accès, vous pouvez mettre un mot de passe. Changer d'icône de répertoire. Copier la liste de contenu carrément, si vous avez besoin de faire une liste des répertoires et sous répertoire. Vous pouvez effacer donc le répertoire, changer d'attribut, mettre des nouveaux droits en fait sur le répertoire, sélectionner comme dossier gauche à comparer, vous pouvez comparer carrément avec un autre répertoire, c'est quand même super sympa tout ce qu'il y a. Et sans compter qu'il y a les autres menus qu'on a vu plus haut, ils sont rajoutés ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Alors, on va rentrer dans un fichier. Alors, on va aller là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, il y a aussi d'autres choses sur le lecteur lui-même. Sur le lecteur, il a rajouté des outils, des options. Normalement, voilà. Vous pouvez activer ByteLocker, ça veut dire crypter le lecteur. Je vous conseille pas de le faire. Nettoyer le disque, défragmenter, changer d'icône du lecteur. Bon, voilà, c'est ce qu'il a rajouté. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu. On a vu toutes les options. Le bloc-notes, copier le contenu dans le menu contextuel des fichiers. Donc ça veut dire si je vais dans un fichier, voilà. Alors, à chaque fois que vous avez un bouton droit en fait, il y a une option qui peut s'approcher, qui peut s'afficher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici là à ce moment-là? Voilà l'attribut. On l'a vu, voilà, dans le bloc-notes, on peut copier le contenu. Voilà. Donc ça vous rajoute vraiment pas mal d'options sympathiques. Après, vous avez aussi la possibilité de rajouter la gestion de votre firewall et l'exécution, menu contextuel. Sur un exécutable. Menu contextuel des fichiers exe. Donc vous pouvez bloquer l'exécutable. C'est-à-dire si vous avez un virus, vous cliquez. Ouais, je vais vous montrer. Ok, donc si je lance. Voilà. Voilà, vous allez comprendre. Je sais pas si ça va jouer là. Voilà. On peut bloquer. Non, c'est pas là, c'est sur un exécutable. On va trouver un exécutable, un point. Qu'est-ce qu'un exécutable? C'est un point exe. E-X-E. On va regarder. Voilà. On va en trouver ici, voilà Chrome. Voilà. Vous pouvez bloquer avec le firewall s'il discute avec l'extérieur. C'est vraiment intéressant. D'ici, vous créez une règle directement sur votre firewall. C'est vraiment intéressant. Et débloquer ici. Et vous pouvez l'exécuter avec des paramètres avancés ou en tant qu'administrateur. Vraiment, ce petit outil est magnifique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de site utilitaire. Voilà. On revient dans notre présentation. Voilà. Il est temps de vous remercier de m'avoir vu jusqu'au bout. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour avoir des nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir vu et je vous dis à bientôt.